Alors bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va faire un petit tutoriel, je vais vous montrer rapidement comment configurer un switch Cisco. Donc ça va juste être mettre un mot de passe sécurisé pour empêcher que n'importe qui puisse modifier votre switch, et ça va être aussi la configuration des connexions distantes. Donc la connexion console et les connexions via le réseau. Donc on va prendre un PC qu'on va appeler PC de gestion, voilà. On va prendre un commutateur en 2960 hein, et on va l'appeler ici SW0. Voilà, c'est le nom qu'on va lui donner. Alors, donc vous avez votre switch, hein, donc vous avez l'interface de configuration, donc l'iOS c'est le système d'exploitation Cisco, et donc là vous voyez vous êtes en command line interface. Donc ce qui vous permet de gérer votre switch. Donc nous on va se connecter, en console, donc sur le switch avec notre PC. Donc la connexion console, hein, c'est pas compliqué, c'est sur votre PC c'est le port série, et sur votre switch en fait c'est une connexion console. Hein, vous aurez un petit intitulé en dessous de l'interface du switch. Donc nous on va rentrer. Je vais vous montrer donc en terminal, hein, on va utiliser la connexion avec le port série. Voilà. Donc là on remarque qu'on est sur l'interface du switch, hein, on est connecté sur l'interface du switch à distance. Voilà. Et premier truc qu'on remarque, c'est que on peut faire un peu ce qu'on veut sur le switch. Hein. On peut aller un peu partout, on peut faire ce qu'on veut, vous voyez, il n'y a pas de problème. D'ailleurs on est déjà connecté sur le switch alors que on est déjà dans l'interface de gestion du switch, alors que voilà, on devrait pas, normalement on devrait au moins avoir un mot de passe, quelque chose pour nous empêcher de faire ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va faire un enable. Donc enable, on va rentrer en mode d'exécution privilégié. Donc avec ça on peut regarder par exemple la configuration courante du switch. On peut regarder aussi pas mal en fait d'informations sur le switch, hein, donc c'est un mode d'exécution privilégié, hein, c'est bien, ça porte bien son nom, hein, ça nous permet de vérifier certaines choses. Nous on va aller carrément en mode de configuration globale, donc avec la commande configure terminal, et là en fait on va pouvoir faire des modifs sur notre switch. On va faire une première commande, on va faire hostname SW0. Donc en fait là on va lui demander de changer le nom du switch. Validé par entrée, vous voyez déjà, hop, le mot switch ici a été remplacé par SW0. Donc là on vient déjà de mettre un nom à notre switch. Ça nous permet de savoir sur quel équipement on travaille. Alors aujourd'hui, maintenant on va faire un reload. Voilà, donc là on va redémarrer notre switch. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc on va attendre qu'il redémarre. Voilà. Et là vous voyez, on est revenu sur le mot switch, alors qu'avant on était sur le mot SW0. Alors pourquoi ça n'a pas été enregistré? Parce que le switch Cisco travaille de la façon suivante. Quand il démarre, il y a un fichier de configuration qui s'appelle la startup config qui est chargé. Et une fois que ce fichier donc startup config est chargé, le switch passe en mode running config. Donc en fait running config c'est le même fichier de configuration que la startup config plus toutes les modifications que vous avez apportées. Donc concrètement, nous la différence d'avant qu'on avait c'était notre startup config de base du switch, et la différence qu'on avait avec notre running config c'est que nous on avait rentré la commande hostname SW0. Alors pourquoi ça n'a pas été pris en compte? Parce qu'on n'a pas justement sauvegardé le fichier de configuration courant avec le fichier de configuration de démarrage. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc on va refaire exactement la même opération qu'on avait fait juste avant. Donc on met le mot de passe SW0 sur le switch. Et maintenant on va justement faire. Alors on va ressortir, voilà, pardon. On va se mettre en mode d'exécution privilégié. Et on va faire un copy running config startup config. Là, on valide. Et donc là, on vient d'enregistrer la configuration courante dans la configuration de démarrage. Donc on va redémarrer là dans quelques instants et on va voir que la modification du nom de l'équipement a bien été prise en compte. Alors juste que
une petite astuce pour vous. La commande pour copier, c'est ça, copier running config startup config. Pour aller un peu plus vite, vous avez la petite commande WR qui fait exactement la même chose. C'est une sorte de raccourci, et en plus vous n'avez même pas besoin de valider la modification. Voilà, c'était juste au passage. Donc là, on fait un reload, et on va bien vérifier que le fichier de configuration a bien été mis sur celui du démarrage, pour qu'il prenne bien en compte nos modifications. Voilà, vous voyez, SW0. Donc on a bien modifié le nom de notre équipement et en plus on a bien enregistré la configuration, la nouvelle configuration sur l'ancienne configuration de démarrage. Donc ça c'est une première chose. Ce qu'on va faire maintenant, on va se mettre en mode d'exécution privilégié. On va rentrer en configuration globale. Voilà. Et on va lui mettre un mot de passe. Donc pour mettre un mot de passe, on va faire un enable password et le mot de passe on va mettre Cisco. Voilà. On ressort avec la commande end et on va faire un show running config. Et on voit maintenant dans le running config qu'on a un enable password Cisco. Donc normalement ça va nous permettre de sécuriser déjà un premier accès au switch. Le seul truc que moi je trouve dommage ici, c'est que le mot de passe apparaisse en clair dans la configuration du switch. Donc ce qu'on va faire, là je vais vous montrer comment mettre un mot de passe crypté. Donc on va refaire un enable, on va faire un configure terminal, voilà. Donc là on va faire un no enable password, vous tapez la commande. En fait là vous venez d'effacer le mot de... Pardon, vous venez d'effacer le mot de passe que vous avez rentré. Et donc pour mettre un mot de passe crypté, on va faire un enable secret un enable secret pardon, et on va mettre Cisco. Taper sur entrée, on ressort, voilà, on regarde la configuration courante et là on voit bien qu'on a un mot de passe crypté. Voilà. L'avantage c'est que le mot de passe est crypté, donc ça renforce un petit peu la sécurité. Vous avez mis un mot de passe et en plus vous l'avez crypté, donc comme ça vous êtes plus tranquille. Voilà. On va faire un WR, voilà. On va faire un reload pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et donc, si on va sur notre switch, voilà, et si on fait enable, on a un mot de passe à rentrer. Et si on rentre le mot de passe Cisco, hop, c'est bon, on est configuré, on est connecté. Et on peut faire la modification. Alors, là j'ai fait une petite bêtise, j'ai rentré un mauvais mot à un endroit, donc il est en train d'essayer de me rechercher la signification du mot. Donc ça prend un petit peu de temps. Alors en attendant, maintenant ce qu'on va faire, on a mis un mot de passe pour le mode enable, donc déjà on a sécurisé le premier niveau. Donc si on a sécurisé le premier niveau, on a sécurisé forcément le mode de configuration globale, hein. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est aussi mettre des mots de passe lors des connexions distantes, un petit peu comme la connexion console qu'on a mis ici. Alors ici notre PC se connecte en console sur le switch, donc concrètement ça va être assez pratique de mettre aussi un mot de passe pour la connexion en console. Et aussi en line VTY. Line VTY en fait c'est quand votre équipement est connecté avec un câble réseau sur votre switch, bah voilà, il peut pas aller s'amuser à aller configurer, à aller modifier un petit peu votre équipement. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc enable configure terminal, donc on se met en mode de configuration globale et on va faire un line console 0. Donc là on va rentrer dans le mode de configuration de la console et on va lui préciser que l'on veut une seule connexion active. Voilà. Donc maintenant on va faire un password, on va remettre Cisco, hein, password Cisco,
et on va mettre le mot login. Voilà, ça au démarrage de la connexion, il va lui demander un mot de passe. On ressort, voilà, on fait un WR pour sauvegarder. On va faire un show running config, voilà, et donc on va aller regarder. Hop, on voit ici la console, on a un mot de passe et on a un login. Alors c'est pareil, le mot de passe ici est en clair. Donc, hop, attendez, je regarde juste un petit truc. Voilà. On va faire un. Alors je sais pas si c'est. Non, c'est pas ici. On va se mettre en mode de configuration globale. Et on va faire un service password encryption. Voilà, vous avez vu avec la commande donc service password encryption, on crypte tous nos mots de passe. Donc là le mot de passe Cisco, il a été crypté. Voilà, ça nous permet de ne pas les avoir en clair dans notre configuration. On va tout de suite faire un WR au cas où pour sauvegarder la configuration. Et maintenant on va s'occuper des lignes, des connexions VTY. Voilà. Donc, même principe, on se met en mode d'exécution privilégiée, en mode de configuration globale, et là on va se mettre en mode line VTY, voilà. Et là on va autoriser 5 connexions, donc de la connexion numéro 0 à la connexion numéro 4. Voilà. Donc en tout 5 connexions. Hop. On va faire un password, bon on va remettre Cisco, hein. Password Cisco au login, voilà. On fait un end WR, puisqu'on est revenu en mode d'exécution privilégié, et on va faire un show running config. Donc le mot de passe pour notre switch il est toujours crypté, et si on descend un petit peu plus bas, voilà, donc là ici vous avez la connexion en console avec le mot de passe, et maintenant vous avez exactement la même chose ici. Voilà, avec ça vous devriez être assez tranquille. Alors ce qu'on va faire, on va faire un reload. Voilà, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc là on voit que nos interfaces sont passées au rouge, hein. On voit bien ici. Donc on va attendre qu'elle repasse au vert. Voilà. Donc hop, c'est bon, le switch a bien redémarré. Donc si on va sur notre switch, hop, voilà, on est dans l'interface de commande, hein. Direct, on a un user access verification avec un mot de passe. Hop, et ici idem, on se connecte en terminal dessus, hop, voilà, c'est pareil, on a un mot de passe à rentrer. Voilà une première sécurité que vous avez pu mettre. Donc, hop, moi je vais rentrer le mot de passe, voilà. Donc là on est sur le switch. Alors là on est sur le switch, mais concrètement on peut pas faire grand chose, hein. On peut pas faire grand chose sur notre switch, hein. Si on veut passer en plus maintenant en mode d'exécution privilégiée, hop, c'est identique, on a aussi un mot de passe, ce qui est assez pratique. Donc hop, si je rentre le mot de passe Cisco, voilà, on est bien connecté. Donc voilà un petit peu, donc c'est la fin de ce tutoriel, hein. Donc voilà un petit peu les prémices un petit peu de la configuration d'un switch. On est resté dans quelque chose de très soft, hein. Ça a été juste essentiellement de la configuration de mot de passe et de nom pour sécuriser déjà la première partie de l'accès à votre équipement. Donc vous en retrouverez bientôt d'autres qui seront un petit peu plus poussés. Voilà.